succès sans successeur d'un échec, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette grande émission qui est très spéciale avec un invité aussi très spécial. Je reçois sur ce plateau pour vous As Nyengele, Jean-Pierre, vous le connaissez très bien. Il est président d'un orchestre. Le nom encore c'est As Univers mélodique. Univers mélodique, merci et bonjour et bienvenue. Bonjour, monsieur Honoré Kapoukou. La santé, ça va? Très bien, sans problème. Comment nous allons parler aujourd'hui surtout sur votre parcours. Comment vous êtes retrouvé aujourd'hui artiste? C'est par conviction ou soit c'est un appel de Dieu? Si j'étais catholique, j'allais dire par vocation. Bien sûr, je peux le dire que c'est par appel, parce que j'ai commencé à chanter depuis mon enfance, ce n'est pas aujourd'hui. Donc, j'ai commencé avec l'église des réveils. Et après un temps, j'étais appelé à être catholique. Et je peux dire que j'ai commencé à chanter depuis l'enfance, de 5 ans. Je chantais déjà, mais c'est en première CO que j'ai eu quand même la chance de composer des chants. Et quand je composais, à des fois je perdais. Mais arrivé en 6e des humanités, le Seigneur m'a appelé vraiment. J'ai senti que c'était un appel. Donc j'ai commencé à composer des chants depuis 2019. J'ai commencé à composer depuis 2019. Mais je n'avais pas de moyens à faire sortir les chants. Est-ce que vous étiez soutenu par la famille? La maman aimait aussi les papas, la façon dont tu évolues avec la musique? Bon, vu que la maman aussi, je peux dire que c'est parmi les gens qui m'ont formé à chanter. Je lui ai suivi dans ce qu'elle faisait, surtout qu'elle chantait dans une chorale que j'aimais beaucoup, Mélodie des Anges Christophe Ndesha à Kananga. Et quand elle a senti que non, j'ai chanté bien, elle m'a orienté. Elle m'a dit non, tu vas devenir grand avec le temps, mais d'abord les études. C'est ce que la maman me disait. Et avez-vous, comment vous êtes arrivé à quitter des réveils à l'église catholique? Ah bon, je peux dire que c'était pendant le temps de rameaux. Vu que j'étais encore enfant, je voyais mes amis prendre de mandalas là, à lire, je peux dire quoi? Ils prenaient ça, on a embelli avec des fleurs, et à chaque fois, ils peut dire par influence. Voilà. Non, je ne peux pas dire par influence. Juste, ma mère et mon père est catholiques, mais moi j'étais invité par je peux dire mes oncles paternels et maternels, comme mon oncle, c'est un pasteur, Jacques Tumbakabeya Wamoini, c'était un pasteur. Mais après un temps, j'avais compris que non, je dois suivre mes parents. Et c'est par là que Dieu m'a appelé à chanter et à composer. Donc je composais plusieurs chants et des fois je perdais. Revenons à l'église catholique. Quand vous êtes arrivé à l'église catholique, déjà chanteur, comment on vous a accueilli? On m'a bien accueilli, vu que j'étais un enfant. On m'a bien accueilli. On m'a dit d'être baptisé pour accepter vraiment la religion, être confirmé comme catholique. Et j'ai été baptisé. Après le baptême, j'ai pris la première communion, la confirmation. Et là, vous étiez déjà chanteur? Oui, j'ai chanté. J'ai chanté déjà, mais c'était un peu vaille-que-vaille. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, on peut dire que vous avez eu à œuvrer dans combien des orchestres? Parce que je sais qu'à l'église catholique, il y a tant d'orchestres, surtout à Kananga. Bah, là-bas, je peux dire, ce n'est pas un orchestre, mais c'est une chorale. Des chorales, bien sûr. Oui, une chorale de la province qui est beaucoup connue. D'abord, j'ai commencé avec ma chorale préférée, c'était la chorale Mélodie des Anges Christophe Ndesha. Après, je suis allé à Sainte-Cécile, c'est là où j'ai beaucoup œuvré. J'ai chanté, j'étais accompagné d'un prêtre qui m'aimait beaucoup, Monsieur
Bakadi Kengala Mouloumé, qui est en Espagne pour les études. C'est lui qui m'a beaucoup formé, il m'a donné même les cours de la musique. C'est ce qui m'a donné maintenant la force d'être ce que je suis aujourd'hui. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui vous a poussé de créer votre groupe musical? Ce qui m'a poussé, je peux dire que j'avais ces intentions-là d'être un chanteur connu aussi. Et à des fois, quand j'ai chanté, je me disais, je vais chanter pour aller donner à qui? Et qui sera l'auteur de ces chants que je compose? C'est Dieu qui m'a donné la force de monter le groupe. Et je peux dire que j'ai déjà fait sortir 3 chants qui se chantent déjà chez nous, à Kananga, parce que c'est là où j'étais avec la famille il y a 5 mois et je suis rentré ici pour mes affaires. Et ce sont aussi les gens qui m'ont appuyé pour dire que non, tu y es en train de composer, mais il faut créer ton groupe. C'est ce qui m'a poussé à créer le groupe. Et aujourd'hui, le groupe est connu. Et j'ai déjà chanté, c'est pas pour ma première fois. Et pourquoi tu préfères chanter toujours en Chiluba? Bon. D'abord, je valorise ma langue. Je valorise ma langue et je suis Moloba 100%. Et penses-tu que tu vas atteindre, tu vas toucher toutes les couches de la population? Parce que la langue, tu dois bien sûr, mais elle est limitée. Bon. Je vais essayer un peu d'harmoniser les choses. Parce que dans le chant, je suis en train de composer encore, il y a aussi les Français, il y a les Lingala. Parce que les gens aussi m'ont dit ça. Ils m'ont dit que non, si tu vas toujours marteler sur la langue Tchoulouba, peut-être tu ne seras pas beaucoup connu. Mais comme un chanteur est obligé de toucher quelques langues, donc je suis obligé de monter, surtout avec les Français, qui est une langue professionnelle pour nous. Pensez-vous que ça ne sera pas possible? Oui, ça sera possible. Ça sera possible. Vous avez dit, jusqu'au jour d'aujourd'hui, vous avez déjà 3 chansons, oui, qui sont déjà consommables. Oui. Vous pouvez essayer peut-être avec peut-être un acapella pour que les gens puissent sentir peut-être. Parce que nous sommes devant l'artiste. Oui. Devant sentir quelque chose. Je vais commencer avec un Santus, comme on a toujours dit. Santus, en Tchoulouba, on dit mon Santou. Rappelons que ce sont des chansons catholiques. Hein? Oui, ce sont des chansons catholiques. Mon Santou Fumoué, mon Santou Fumouatoumé, mon Santou Fumoué, mon Santou Fumouatoumé. Mujulu mwavije musantu fumumuneko. Mujulu mwavije musantu fumumuneko. C'est la première chanson que je l'avais déjà suivie. La deuxième? La deuxième, c'est un chant de Pâques. Je parlais de la résurrection de Jésus. Là, je peux dire que ce n'est pas un chant catholique, c'est pour tout le monde, parce que nous tous nous connaissons que Jésus est mort et il est ressuscité. Et si on peut revenir sur mon santo, que vous venez de dire, en réalité, ça signifie quoi? Mon santo, vous avez... Mon santo en Tchoulouba, ça veut dire que mon santo en Tchoulouba, ou du mon santo... Quel est le message clé de la chanson? Ça veut dire que Jésus est saint, qu'il soit glorifié. D'accord, on vous a vu, c'est bien longtemps, vous avez pris la décision de faire des chansons patriotiques que vous avez déjà composées. Nous voulons les découvrir quand même. Ils sont déjà combien? J'ai 2 chants, il y a un chant en français et un chant en Tchoulouba. Vous avez les deux. Vous savez très bien que je suis sur le plateau, je vais essayer... Ouais, essayez de nous donner... Je vais quand même synthétiser les choses. En français, nous avons le chant. Il nous parle. Seigneur, donnez-nous la paix qui vient de toi, la paix qui vient nous faire unir, qui vient nous faire unir. Je vais un peu essayer de sauter le premier couplet pour parler de notre République qui est secouée par beaucoup de choses.
Et dans le deuxième couplet, on dit: nous demandons la paix à l'est du pays, que les vulnérables. Donc, je ne sais pas vraiment tout dire ici. Vous savez très bien qu'il y a des copier-coller, mais avec le temps, on va essayer un peu d'améliorer parce que je parlais de la paix à l'est du pays. Et à des fois, ça me fait mal quand je vois mes frères et sœurs tués, massacrés, violés. Peut-être je me dis, Dieu nous avait donné cette richesse pour être massacrés ou quoi? C'est un peu ça. Alors le chant en Tchoulouba. C'est la deuxième? Oui, c'est les chants. C'est le deuxième chant en Tchoulouba. C'est toujours sur la paix. Je vais essayer un peu de chanter les couplets au lieu d'aller sur le refrain. Vous savez très bien, les gens peuvent modifier les choses. Vita mususu nzala ni biole masanga kaibuni kwamba akwila kukongo bupole bwebe butwaka nyine. Et j'ai essayé un peu de faire quelque chose qui m'est arrivé la nuit quand je dormais. J'ai commencé à pleurer. Et directement, c'est le troisième couplet qui arrive. Bisami chameje, bingele chameji, wabana betu baku este, bafofa bumbouche. Donc, ça veut dire que nos frères et sœurs de l'Est. Mais on sent du catholique, dedans. Mais ce n'est pas du catholique, je parle de la République. Ce n'est pas du catholique. Quand je dis Bisami chameji, bingele chameji, de chanter la mélodie et aussi la façon de chanter là, c'est ce que je dis. Mais la chanson reste patriotique, que l'instant je n'ai pas révisé. Oui, la chanson reste comme ça, vu que ça parle de la République, ça parle de la paix, et à des fois ça me fait mal quand je pense dans ma tête que non, il y a la guerre qui est à l'Est. Et peut-être les autres disent que non, nous on est bien parce qu'on a qui, nous on a Kananga, mais nous tous sommes Congolais. Ça me fait mal. Comme quand je pensais pour dire que donc, nous avons beaucoup d'ennemis dans notre pays, mais nous demandons quand même à Dieu de donner la paix, parce que c'est lui qui nous a donné ces richesses. On ne peut pas être massacré pour nos propres richesses. C'est un peu ça. Est-ce que ces deux chansons sont déjà disponibles en mode audio? Bon, je n'avais pas voulu le faire en mode audio. J'ai voulu le faire en mode visuel pour un peu montrer ce qui se passe. Mais déjà, le chant est sur papier. Tout est déjà OK. Et qu'est-ce qui vous bloque maintenant? Bon, ce qui me bloque, c'est les moyens. Comme les trois chants que je vous ai parlé, je les fais sortir avec mes moyens propres. Alors, le chant visuel demande beaucoup. Un message pour les autorités, surtout du Grand Kasaï, qui le suivent en ce moment. Et je préfère que cela soit en Tchanga. Ouais. Bon, Dieu est là, Lubila, dit Banfumo, Bakwetu. Au Kasaï, on suit Bidji. Isatou. À Kasaï, Isatou. Oui, Kasaï, on suit Isatou. Dieu est là, Lubila, du gouverneur wa Kasaï central, Moïse Kamboulou. Gouverneur wa Luseke Chikapa. Gouverneur wa Luseke Luambujumai. Dieu est là, Lubila, ni pas moins ni Bakwabu. Bajibi kala bananga bwani tuvalorize bitu mwakulu wa kwetu nanga musambo wa bupole uli muchuluba unje nyimba ngamba bwase jitunga jetu njukwata kubyanza kujibaluishi betu message aja mbo bwalu bwimpo munda mwawu alors mushindo atotu kuvalorize bwani moyen katona na ito me ba fumu bali makuto ambulisha asha mukulumpe deni kamba chimbumu la une centaine de bikolo bama initiative de Grand Kasaï. Marcel Tchipepele aussi, le député national. Oui, Marcel Tchipepele aussi. Par rapport à Bidjou Enzoku Kanan. Et je ne sais pas si vous peut être message à Kakou résister à Kwambulu Château, Boalou, Indumano Kasaï, ou du Mokalo Kebadjambulu Chanana, Boamisambo et Aboupole. Bajitunga ibuna mapatuka bantu bayumva mubinji jimbi asha mubisanji
Bantu bon voilà, mais ça on voit. À part l'autorité, il y a Bantu préféré, entre autres, partenaire oui. Bah partenaire dit Babou, mais quand même il était là publiquement. Bah quoi vous ne m'ont pas consulté n'achat pas ma faire part parce que Dijona Diani Misambo il pas tout comme message à Misambo Bantu ba on veut pas message mime. Je vais d'abord commencer par mes parents, Élisée Michikawan Tumba et mon père Sylvain Moulamba wa Moulamba, qui m'ont toujours donné le courage de chanter. Et si je suis chanteur aujourd'hui, c'est grâce à eux. Et j'avais pensé plus vite à mon président du parti IPPN. Ah, vous avez protection. Je peux dire oui. Parce que tout ce qu'on fait... La politique intéresse tout le monde. La politique intéresse tout le monde, comme on a toujours dit. Et la politique, c'est la vie, comme on a toujours dit. Je lance ces cris à mon président du parti, Justin Bantu, qui n'est pas au pays, il est en dehors du pays. Mais je sais très bien que là où il est, il va bien me suivre et il va me donner quand même quelques solutions. Parce que c'est quelqu'un de bien. Et je sais très bien que le message va arriver chez lui. Et j'ai encore quelques-uns, comme mon président de la fondation, Prince Leta Katumba. C'est quelqu'un de bien. Lui aussi, ces derniers temps, il est dans plusieurs œuvres, surtout dans les sociales. Il est dans les sociales, c'est pour cela que je me suis dit, je vais lui chercher peut-être publiquement, comme ça, parce que si il a quand même l'idée. Mais grâce peut-être à Moïse Koumoudi, ça peut aller. Oui, mais Moïse Koumoudi, c'est son bon fort. Oui, Moïse Koumoudi, c'est un président, je peux dire c'est un cordon de la commune de Selemba dans la fondation Prince Leta. C'est parmi mes sponsors, ça je peux le dire tout haut, c'est parmi mes sponsors. Moïse Koumoudi, nous vous saluons avec toute la famille. Ouais. Et je profite encore par cette demande. Lancer encore un cri chez Madame Bienvenue Tchouba Pamba, la présidente du département des mamans dans la fondation de Prince Leta Katumba. C'est une maman qui m'a toujours donné le courage et je lui avais même dit que j'ai un hymne pour la fondation. Dans la fondation Prince Leta, j'ai déjà composé, mais vu que je n'étais pas vraiment assis, il y a eu un peu je peux dire quoi, équilibre dans ce que je faisais, vu que j'étais concentré sur mes chants. Mais déjà, l'hymne de la fondation est prêt. J'avais dit à la maman, si vous pouvez me soutenir à faire chanter, c'est que je joue comme l'hymne et progresser dans d'autres choses, ça sera aussi bien. Elle m'a dit, elle va me répondre. J'attends sa réponse. Je pars plus loin encore pour solliciter une aide chez mon coach, ingénieur Maxilien Kaninda. On l'appelle ces derniers temps Motema Doudou Famba, qui est Premier ministre aujourd'hui. Alors, et ministre des Finances. Oui, ministre des Finances. Donc, je peux dire Maxilien Kaninda, c'est son collaborateur. Je lance ces cris. C'est parmi les vieux qui m'ont vraiment aidé à être ce que je suis. Et c'est lui qui m'a même donné le courage d'être devant le micro. À chaque fois que je passe, même dans des émissions, j'ai vraiment la chance de lui souhaiter que non. En tout cas, c'est quelqu'un qui m'a aidé à aller plus loin. J'ai vraiment besoin de son aide. Alors, je suis allé encore plus loin pour voir un monsieur que j'aimais trop. Mais vu que je ne l'ai jamais rencontré, mais je voyais quand même ses actions. Mais c'est Jean-Baptiste Biambamba. Oui, Biambamba Mbongo. Le président de la fondation Mouelamani. Oui. Je peux dire que j'étais dans ses affaires quand il avait postulé. J'étais là. C'est parmi les gens qui m'ont encore donné la force d'être ce que je suis. Alors je lance encore ce cri vers lui. Je sais qu'il va répondre parce qu'il est quand même dans ces histoires-là. Oui, effectivement, parce que
c'est parmi les gens qui nous ont donné la force de se débrouiller, être ce que nous sommes aujourd'hui. Donc je lance ce cri. Lui, c'est vraiment, il l'inspire, hein? Il inspire la jeunesse congolaise. C'est ça, c'est Aberae Choussou de la Funa. Oui. Comme il est Choussou de la Funa, il est là. Et je sais très bien qu'il va répondre positivement à ce que j'ai comme demande pour lancer mes chants, surtout dans des vidéos. J'aime que les gens voient que non, notre... Le souci, c'est d'entrer dans les studios. Oui, entrer dans les studios. Oui, faire des chants visuels. Les clips, bien sûr. Oui, les clips. Ça va me permettre aussi d'être un peu, je peux dire, élevé. Parce que je ne suis pas allé chanter pour quelqu'un, je chante pour la nation. Ça fait ça. Et les autres, je vais les consulter en privé. Oui, en privé. S'il y a des gens qui peuvent nous aider, je serai toujours content. Et je suis très, très déterminé. Avez-vous vraiment... Avez-vous un manager? Bon, jusque-là, je fais les choses seul. Je n'ai pas un manager. Et pourquoi? Vous savez très bien que le début a été toujours difficile. C'est pour cela que nous avons pensé d'abord commencer par nos propres moyens. Mais les moyens sont insuffisants. C'est pour cela que nous venons vers les autorités, les gens de bonne volonté, les amis et connaissances qui peuvent nous aider à trouver des solutions à ces problèmes sous peu. Pour moi, c'est sous peu. Parce qu'il peut y avoir des gens, quelqu'un qui est quelque part en train de penser mal pour le pays, mais il peut auditionner les champs, il s'est converti directement. Ça a été un plaisir de vous recevoir ces plateaux spéciaux. Au moins, si vous avez un message à dire, et puis aussi... Bon, les gens peuvent dire que comment tu peux quitter de la technique pour être chanteur. Même Jésus n'a pas eu le temps d'être sur le banc de la spiritualité. Mais là, c'est pas un problème. Ah oui, parce que les gens me demandent, tu as fait les études secondaires à l'ITICA, Institut technique industriel de Katoka. Quand tu as fini, tu es parti à l'ISTA. Et qu'est-ce qui t'a poussé à... Aujourd'hui, tu deviens artiste. Oui. Ça dérange un peu. Ça ne dérange pas. Ça ne dérange pas, je suis touche à tout. Je peux chanter. D'abord, souvent quand j'ai toujours publié mes choses, j'ai dit avant tout Dieu, le reste après. Donc, dans ce que je fais, j'associe Dieu et le reste, c'est Dieu qui va conduire mes affaires. Mais je peux dire quoi? Il y a un pasteur qui m'inspirait beaucoup. Quand j'étais chez nous à Kanangala, je peux dire au mois de mai, il m'inspirait par sa façon de prier pour la nation. Je le voyais même avec des drapeaux, il priait, il tombait, il pleurait pour la nation. Ça m'avait donné maintenant le courage de composer les chants. Donc j'ai commencé à composer depuis là-bas et je suis venu ici. Je le salue en passant. C'est monsieur Kaboundou Alessa. Ah, Kaboundou Alessa. Oui. Kaboundou Alessa, c'est un pasteur que j'aime trop. Et sa façon encore de prier, quand il priait pour le pays, vu bien je me suis dit, comment je peux rencontrer ces messieurs, parce que j'ai aussi un problème avec mes chants. Et c'est comme si j'avais déjà oublié de lui parler, mais je n'avais pas eu aussi la chance de lui croiser. Mais sur ce plateau, je peux trouver la chance de lui voir. Parce qu'avec ce qu'il faisait, ça m'a donné aussi... le demande en direct. Oui, je demande en direct. D'accord. Avec ce qu'il faisait, ça m'a donné aussi le courage de composer les chants. Et s'il est disponible à m'aider, qu'il n'hésite pas. Je suis là. Jean-Pierre Ningele, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Oui. À vous de me dire ce qu'on peut faire prochainement, parce que j'aimerais toujours faire des émissions, surtout sur la musique. D'accord, à la prochaine occasion. Merci de l'avoir suivi, mesdames et messieurs. Retrouvons-nous très prochainement avec les mêmes aventures. Ciao.